On essaie donc de mettre en contribution donc, les technologies innovantes, notamment l'intelligence artificielle, pour maintenant essayer de détecter les premiers signaux donc, des épidémies et endiguer donc, cette maladie qui pourrait maintenant causer énormément donc, de pertes au niveau donc, social, mais aussi au niveau économique. L'intelligence artificielle que nous allons utiliser donc, nous permettra de surveiller la dynamique du vecteur, mais aussi donc, surveiller donc, les conditions climatiques favorables pour le développement donc, de la maladie. Et en tout cela aussi donc, permettre donc, d'envoyer les premiers signaux qui permettraient aux autorités sanitaires donc, de prendre les dispositions pour maintenant éviter une propagation de la maladie. À l'université, donc, on a donc des enseignants et des chercheurs. Et pendant très longtemps, donc, les chercheurs s'enfermaient dans les labos et préparaient des solutions qui, au final, ne traitent pas des besoins. Et donc, cette tendance aujourd'hui est en train de changer. Et maintenant, ce qui est à la mode, c'est donc les principales bénéficiaires donc des solutions que nous faisons donc, puissent être mis en contribution. Et c'est pour cela que nous avons pris l'initiative, dans le cadre de ce projet, d'inviter les éleveurs, qui sont donc les principaux concernés, d'inviter aussi donc, les techniciens de l'élevage, et maintenant, donc, tout cela ensemble, qu'on essaie de réfléchir sur comment maintenant donc, formater cet outil afin donc, de mieux prendre en charge cette problématique de santé publique. Tout le monde n'est pas à l'ère du numérique, mais on a donc aujourd'hui au Sénégal un taux de pénétration donc, sur le niveau téléphone qui est très acceptable. Et on s'est dit que donc, on va donc, essayer de déployer donc, ces solutions-là au niveau Edge, c'est-à-dire au niveau donc, des outils que donc, la majorité de la population ont tendance à utiliser, c'est-à-dire donc des smartphones. On va essayer maintenant donc, de déployer cette solution au niveau des smartphones, de sorte que maintenant que les acteurs puissent maintenant donc, communiquer, utiliser cela à partir maintenant donc, de n'importe quel canal qui leur est accessible. Que ce soit donc la voix donc pour communiquer avec l'application, que ce soit donc par image pour prendre des photos, etc. Ou bien donc par texte pour ceux qui savent écrire, donc qui puissent maintenant donc saisir exactement leurs préoccupations et donc utiliser donc l'application. On est des chercheurs et qu'on a constaté après le passage donc de la Covid-19 que ça a causé énormément de dégâts. Et que n'étant pas donc des spécialistes de santé, on s'est approché donc des spécialistes de santé. Il y a donc le professeur Nicolas Diouf qui est membre donc de l'équipe projet. On a échangé, on s'est dit que nous on voulait donc mettre en contribution donc l'intelligence artificielle pour régler des problèmes sanitaires. Et il nous dit que donc ça tombe à pic. Pourquoi? Parce que aussi la lutte doit maintenant donc embarquer aujourd'hui des technologies innovantes qui leur permettent donc d'accélérer ou donc d'affiner cela. Et pour maintenant arriver à cela, donc, il nous a donné tout ce qui est information pour pouvoir maintenant donc, reconnaître ce que c'est que la maladie. Aujourd'hui, si on vous parle donc, de vecteur, nous au début, on ne connaissait pas ce que c'est qu'un vecteur donc, de maladie. On ne sait pas ce que c'est qu'une maladie virale, on ne sait pas ce que c'est qu'une maladie fongique. Et donc, c'est à partir maintenant donc, de cette diversité d'expertise qu'on a donc, au niveau de l'équipe qu'on a pu maintenant donc, outiller cette équipe-là, de savoir maintenant qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir maintenant mettre en place un tel outil. Que les usagers donc, de la solution pourront donc soit exprimer donc, leurs besoins, soit par la parole, avec des enregistrements vocaux. On sait qu'aujourd'hui, une bonne partie de la population sait utiliser WhatsApp, parce que c'est un outil intuitif donc, que n'importe qui peut utiliser. Donc, la solution qu'on est en train d'élaborer va intégrer maintenant donc, des fonctionnalités de ce genre qui permettra maintenant à quelqu'un qui ne sait pas lire donc, de pouvoir enregistrer donc, un vocal pour exprimer donc, ce dont il veut véhiculer, ou bien donc, de prendre en photo, parce que surtout donc, ce qui est donc, des cas d'avortement et aussi la reconnaissance des vecteurs, des moustiques donc, qui peuvent causer la maladie, donc c'est par reconnaissance d'image. Voilà, donc, et à ce niveau-là, on voudrait donc aller plus loin pour que même les langues locales qui sont aussi pratiquées au Sénégal puissent être maintenant pris en compte dans cette application, de sorte que le pulaar pourra maintenant donc s'exprimer en pulaar, le sérère pareil, le wolof pareil, ainsi de suite.